Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11 décembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 5 au 11. Alors, première semaine de décembre, dernier mois de l'année. Voyons un petit peu ce que cela vous réserve en termes d'énergie et les petits conseils que l'on va vous faire parvenir. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons l'univers, la carte Tu es et la marche. Bon, on dirait qu'il est question de déplacement cette semaine, les amis, puisque nous avons la marche et nous avons le cavalier de bâton, qui est la carte qui va notamment régir les déplacements, les voyages à l'étranger notamment, hein, ou un long voyage. Ça peut être un déménagement, un changement au niveau du travail. C'est vraiment cette idée de mouvement ici qui revient avec ces cartes. Alors ici, en l'occurrence, la carte est à l'envers, donc on dirait qu'il pourrait y avoir un problème au niveau d'un déplacement. Il pourrait également s'agir d'une perte d'énergie. Donc pour certains, justement, le fait de se déplacer est une source d'épuisement, peut-être. Il y a beaucoup de choses à droite, à gauche à faire et donc c'est très épuisant. Voilà. Pour d'autres, peut-être qu'on a l'impression, au contraire, de stagner, de perdre son temps, de perdre son énergie quelque part ou dans quelque chose. Voilà. Ça pourrait être aussi, pour d'autres, un voyage qui se prévoit et puis cette semaine, on a un petit couac, un petit désagrément. En fait, ici, l'univers vous appelle quelque part à être pleinement authentique dans cette situation. Voilà. Vous allez devoir faire en sorte que ça puisse convenir à tout le monde. Voilà. Alors pour certains, c'est quelque chose de très personnel, donc on vous invite à penser à vous, les amis. Donc pas de manière égoïste, de manière juste, bien évidemment, de manière équilibrée. Et puis pour d'autres, voilà, on doit trouver peut-être un compromis avec plusieurs personnes. Et là, on vous appelle aussi à la justesse, à l'authenticité. Voilà. Suivez les signes que vous allez recevoir, parce que vous en avez en cette semaine. On vous guide sur comment aller à un endroit, peut-être comment gaspiller moins d'énergie en fonction du message qui vous a parlé. Voilà, c'est à voir un petit peu. On va approfondir cela, tout simplement. En tout cas, c'est une semaine où il y a de nouveaux horizons, également de nouvelles possibilités d'organiser ces déplacements. À vous de voir les petits indices que l'on met sur votre chemin pour vous permettre justement de mener à bien ce déplacement. Alors, pour certains d'entre vous, pour certains Capricornes, on va avoir une fin de chapitre ici. On va avoir quelque chose qui va se clôturer. C'est comme si, ici, vous alliez investir dans quelque chose de nouveau. Donc, on a une nouvelle situation, une nouvelle évolution, qu'elle soit dans la stabilité matérielle, financière, personnelle. On a quelque chose qui se boucle et quelque chose d'autre qui va se faire. Alors peut-être que vous avez du mal à quitter un ancien poste, une ancienne maison, c'est une possibilité. Peut-être que vous avez du mal à organiser un voyage. Mais en tout cas, on est décidé à investir dans quelque chose d'autre. Parce que justement, on se rend compte que ce dans quoi on était, là où on était, c'est plus forcément ce qui est bon pour nous. Donc, on va opérer des changements dans nos routines, dans la manière de faire et d'approcher les choses. Voilà. On a quelque chose qui ne fonctionne plus et on va aller vers autre chose. On dirait que la réalisation de votre rêve, elle se situe ailleurs, les amis. Voilà. Votre stabilité, votre recherche de stabilité, de bien-être, on dirait que ça se retrouve, c'est ailleurs, tout simplement. Voilà, on a la deuxième carte de déplacement du tarot et elle aussi est à l'envers. Donc, il y a une difficulté au niveau des déplacements, au niveau de l'accueil du changement.
Voilà. C'est quelque chose qui va vous demander peut-être des détours, de revisiter une idée, une solution, de voir les choses autrement, plus créativement. On a cette question de comment on réalise le déplacement, comment on y va, comment on quitte une situation, hein, qui pour certains est peut-être un peu soudaine, donc il y a peut-être un besoin de vitesse, de rapidité, on est peut-être sur le fait accompli. Vous voyez, il y a cette idée de rapidité ici. Voilà. Alors, pour certains, peut-être que ça va parler du domaine professionnel et que justement, il y a une concurrence ici. Bon, ça peut parler aussi des personnes qui veulent déménager, ça peut être ça, le déplacement, finalement, ou même les vacances, hein. On a une concurrence, donc il y a plusieurs personnes sur le coup, sur cette affaire, sur cette opportunité. Et donc, voilà, on est un peu dans l'urgence parce que peut-être, en tout cas pour certains, on doit quitter quelque chose et trouver autre chose, trouver une autre solution. Et pour ça, ça demande beaucoup de force, de vitalité, de combativité. Pour certains, c'est quelque chose qui est épuisant, justement. Voilà, trouver quelque chose de nouveau. Que ce soit un nouveau stage, une nouvelle formation, un nouveau lieu de travail, que ce soit pour les vacances. Ça peut être pour Noël, par exemple. Voilà. On a envie avec la tempérance et on doit trouver un équilibre, justement. Un équilibre entre le rêve et le moyen de réaliser le rêve. En tout cas, moi j'ai l'impression que ça va se faire. Et au niveau relationnel, c'est de très bon augure avec cette tempérance, puisqu'il y a un équilibre au niveau des relations, des discussions, des prises de parole. Moi j'ai quelque chose qui va bien se terminer et bien se passer. Donc dans ce voyage, dans ce déplacement, on a une bonne cohésion de groupe, une bonne entente. Peut-être que les conflits que vous avez pu rencontrer, vont être résolu, les amis. Ouais, c'est ça, encore le cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui presse pour certains. Quelque chose qui doit se faire vite. Une décision, un choix. Ouais. Un départ. C'est la notion qui va beaucoup revenir. Alors, Capricorne. Qu'avons-nous pour la semaine ici présente? 5 au 11. Alors, nous avons la voiture, le bien immobilier, le déplacement. Donc encore une fois, on voit que vous réfléchissez beaucoup par rapport à un déplacement, par rapport à un changement, parce que vous avez envie de l'amener dans le concret, tout simplement. Alors, j'ai oublié de changer votre petite pierre, signe de terre, voilà. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez concrétiser. Et ça implique un départ, un déplacement, dont les tenants et les aboutissants ne sont pas encore tout à fait convenus pour certains. Vous voyez, au centre du tirage, on a plusieurs voies, plusieurs issues, un changement de virage, un changement de direction. Moi, j'ai beaucoup cette notion-là. Il y a un refus peut-être, on refuse quelque chose ou on nous a refusé quelque chose et donc on doit passer au plan B. Vous voyez, moi j'ai beaucoup cette notion-là, les amis. D'ailleurs, dans le tirage de beaucoup de signes, il y avait cette notion pour le mois de décembre de difficulté au niveau des déplacements et on rappelait beaucoup d'avoir des plans B, des solutions alternatives. On voit bien que ça va encore demander quelques étapes ici. Oui, ce changement de programme, ce changement de route. Regardez un petit peu. Ouais, il y a une idée de choses un petit peu fluctuantes en cette semaine. Ouais, il y a encore cette décision par rapport au chemin, par rapport au déplacement. J'ai l'impression que vous allez beaucoup discuter, les amis, au sujet d'un déplacement, justement. Ouais, trouver les solutions. Pour certains, avec le verre, il pourrait aussi y avoir une invitation. Ça, c'est une possibilité. Une invitation de quelqu'un en particulier, une invitation à aller voir la famille, par exemple. Donc, voilà, on cherche le comment. Ouais. Alors, en tout cas, on a l'évolution positive. Donc, voilà, j'ai l'impression que ce rendez-vous, cette invitation, pour certains, aller chercher, se déplacer pour aller chercher l'information, ça va être positif. Oui,
on a une recherche d'indépendance, une recherche de stabilité. Ça revenait encore, les amis. Ouais. Vous allez tomber sur les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. Donc, même si pour le moment, il y a peut-être des éléments ou des personnes extérieures qui vous empêchent de prendre cette direction, qui annulent, qui refusent, voyez, mais j'ai l'impression que vous allez trouver la solution. Ça va demander des efforts, certes, mais vous allez y arriver en fin de compte. Vous voyez, on a le tracing et le trajet, donc on attend quelque chose qui arrive ou nous-mêmes on doit se déplacer, voyez. On a quelque chose qui pour certains va changer votre routine. Voilà, on change de routine, on change de plan. Initialement c'était autre chose de prévu et puis on va sur le plan B. Moi j'ai beaucoup ce changement d'habitude, ce changement de lieu. Oui. Pour certains, il peut y avoir un rapport avec des animaux de compagnie. Ça, c'est une possibilité. Mais pour d'autres, c'est vraiment la stabilité, l'indépendance pour le futur ou pour une situation. Oui. Et avec la carte du milieu, le selfie, on a un univers relationnel qui est important. On avait bien vu tout à l'heure tout ce qui était relationnel, tout ce qui était familial ou relationnel proche, c'était important. Regardez, on a encore les animaux, donc voilà, pour certains, la question sera claire, ce ne sera pas du tout le cas. Et pour d'autres, il y aura cette question des animaux. Voilà, cette question de peut-être que c'est eux, entre guillemets, qui bloquent, on ne sait pas forcément les faire garder ou des choses comme ça. Ouais. On avait le restaurant qui est tombé, la soirée, la fête populaire. Moi, j'ai l'impression que vous êtes invité, effectivement. Donc, peut-être dans un lieu où on peut se restaurer, un lieu où on peut faire la fête, en soirée pour certains. Il y a une sortie importante, en tout cas. Voilà. Il y a un rapport avec la botanique également. Donc, tout ce qui est nature, tout ce qui est fleurs, pour certains, ce sera le cas. Peut-être quelque chose qui a un rapport avec cela, tout simplement. À vous de prendre ce qui vous parle et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas. La botanique, ça peut être très bien un jardin botanique, un magasin de fleurs. Ça peut être simplement le fait de sortir au grand air. Mais j'ai l'impression que vos deux sorties importantes, ça peut être la même. C'est une soirée où on peut s'amuser, se restaurer, et d'un autre côté, un endroit où il y a de la nature. Voilà. Alors vous avez un choix à faire, ça revenait beaucoup aussi. Un choix, une décision qui est peut-être influencé par une nouvelle ou par quelque chose que vous apprenez. Ouais, c'est une période où les choses ont l'air d'être plus lentes. C'est ça, c'est un peu ralenti et on a besoin de décompresser, on a besoin de s'amuser, les amis. Donc ça revient beaucoup pour vous. Il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses qui se font en même temps. Donc vous allez avoir besoin de souffler un petit peu en cette semaine. Voilà, de vous faire un petit peu plaisir et de vous éloigner des pertes d'énergie. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11. Alors, première semaine de décembre et dernier mois de l'année. Regardons un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette période, les énergies qui vous sont envoyées, tout simplement. Alors, taureau, qu'avons-nous? Alors, nous avons la persévérance, le héros, l'héroïne, et enfin, la marche. Eh bien, j'ai l'impression qu'en cette semaine, effectivement, vous avez une victoire, tout simplement. La 4 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite, la célébration du triomphe ici. Donc, j'ai l'impression que vous n'avez pas perdu pied ou vous ne perdez pas espoir, tout simplement, dans une situation. On a une persévérance qui est la clé de votre réussite.
Voilà, vous avez suivi un chemin, vous avez suivi le chemin qui était dicté peut-être par votre intuition, peut-être par les messages que l'on vous donnait, que vous receviez. Et là, bah, la persévérance est la clé, en fait, la clé de cette réussite. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de continuer à faire, de persévérer. Et pour d'autres, eh bien tout simplement, c'est déjà là, c'est la semaine de la victoire, tout simplement. Donc la victoire sur un chemin, sur une route, une réorientation. Peut-être que vous mettez fin à quelque chose de difficile, de conflictuel. Ça dépendra d'une personne à une autre. Mais en tout cas, la persévérance, ça a été ou ce sera la clé de votre succès, la clé encore mieux de votre stabilité personnelle, les amis. Voilà. Alors, bah oui, c'est un petit peu ce qu'on ressentait. Maintenant que les combats sont terminés, les amis, ou quand ce sera le cas, bah il est temps de se reposer, hein. Voilà, vous avez beaucoup combattu pour quelque chose, vous avez fait preuve de persévérance. On a des combats qui n'ont pas tous été gagnés, voilà. Mais ici, en cette semaine, on a 2 fois le chiffre 4, donc on en arrive à la stabilité. C'est la numérologie. C'est la stabilité du chiffre 4, tout simplement. Donc oui, on voit que dans cette situation, bah, il y a des moments où on gaspille, entre guillemets, en tout cas on utilise énormément d'énergie pour pouvoir arriver à un but, arriver à quelque chose. Il y a des moments où on a peut-être un petit peu perdu espoir justement de réussir à trancher, à trouver une décision, peut-être qui allait convenir à tout le monde, hein, par exemple, mais on a réussi. J'ai l'impression que malgré la fragilité, ben voilà, on a la décision, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle soit personnelle, administrative, voyez, il y a quelque chose qui se fait dans cette semaine. C'est la fin des périodes douloureuses, c'est la fin des périodes de difficultés, c'est la fin justement des combats ici. Voilà. Quelque chose peut-être que vous avez gardé pour vous, à l'intérieur de vous, quelque chose que vous avez peut-être travaillé personnellement de votre côté. C'était un rêve et ça se réalise, ça se concrétise. Voilà. Ça va se faire en cette semaine. Ouais. Peut-être que tout le monde n'a pas collaboré dans cette situation, peut-être que tout le monde ne vous a pas aidé, ne vous a pas soutenu. Ça, c'est une possibilité. Ouais, tout le monde n'a peut-être pas joué le jeu, mais malgré ça, eh bien, vous avez réussi, les amis. Vous avez réussi, c'est le triomphe, c'est la victoire. Fêtez bien ça, mais reposez-vous hein, aussi, les amis. Maintenant que la victoire est là, il est temps de fêter ça. Oui, il y aura des projections d'avenir. Maintenant qu'on a réussi, on va pouvoir passer à la prochaine étape, on va pouvoir se projeter dans l'avenir, profiter des fruits de ce que l'on a cultivé, tout simplement, de ce qu'on a réussi à faire. Donc, c'est positif, globalement, un beau bilan. Oui. Alors pour certains, peut-être que la victoire n'est pas totale, parce que justement, il y a peut-être des compromis à avoir pour certains. Donc pour certains taureaux, la victoire ne sera pas totale, mais quoi qu'il en soit, elle est là et elle mérite d'être fêtée. Voilà. On dirait qu'il y a eu ou il y aura beaucoup de changements dans cette situation. Voilà, on a des changements de route, des changements de direction. On a hésité un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que vous ne saviez pas, certaines données que vous n'aviez pas, on dirait. Vous manquiez de certaines choses, de certains savoirs, peut-être qui ont été faits dans votre dos, qui ont été mal communiqués ou qui n'ont pas été communiqués. Voilà, vous voyez, c'est ça ce manque d'esprit d'équipe, de collaboration. Donc ça a posé problème à de nombreux moments. Vous voyez, on a l'avion, donc on parle d'un voyage, on parle d'un déplacement. C'est l'énergie des signes de terre, j'ai l'impression. Quelque chose qui peut se faire avec la famille ou avec des personnes de confiance. Et justement, j'ai l'impression que la décision concernait beaucoup ce côté déplacement. Voilà. On a dû peut-être prendre sur soi, faire preuve d'un certain self-control, on va dire. Ouais, d'une certaine paix intérieure pour pouvoir prendre sur soi, encore une fois.
Ouais. On voit qu'au niveau communication, ça n'a peut-être pas été tout à fait ça. Vous avez vraiment besoin de communiquer, en fait, les amis. Voilà, on a des non, des refus, des personnes qui voulaient faire quelque chose, on voulait aller dans une direction et puis finalement dans une autre. Voyez, on a des conflits au niveau de l'entente et au niveau des communications. Ouais, il y a des choses peut-être que vous allez refuser ou que vous allez mettre de côté parce que ben, on n'a pas assez bien communiqué, on n'a pas assez fait de recherche, par exemple. Il y a peut-être des destinations qui s'annulent, par exemple. Voyez, des choses qu'on n'avait pas prévues, des choses qu'on ne savait pas, qui étaient hors de notre vision. Pour certains, c'est un déni aussi, cet œil fermé. Donc dans cette situation, c'est possible que vous aviez connaissance de certaines choses intérieurement, mais peut-être vous disiez non, c'est pas possible, ou non, ça va aller, on va décider, on va trouver, et puis finalement, bah, on a préféré prendre sur soi, on a préféré fermer les yeux sur certaines choses, puis bah, finalement, ça a posé souci, ça a posé conflit. Voilà. Alors, pour cette semaine, j'ai l'impression que vous allez trouver le meilleur prix. Voilà, on a le meilleur prix, la meilleure place, la meilleure offre. Ouais, au niveau d'un magasin, on fait des bonnes affaires. Au niveau d'un voyage, voyez, on communique par message le fait qu'on a trouvé la meilleure offre, la meilleure situation. Mais il y a bien des choses qui ont été annulées, hein. Dans un acte de vente, dans un départ, dans un voyage. Des choses que vous aviez prévues et puis finalement, bah voilà, c'est annulé. Voyez, c'est ça, départ annulé, c'est littéralement ça. Départ annulé, il y a eu des retards, il y a eu des manques de compréhension. On voit que globalement, chacun a essayé d'agir de manière positive pour composer son menu, son voyage, pour voir un petit peu ce qu'il préférait, ce qu'il ou elle préférait, mais finalement, ça n'a pas été assez bien communiqué, j'ai l'impression, pour certains. Ouais. On a un retard dans le départ, une annulation, un changement de direction, imprévu, une autre destination. Oui. Prenez en fonction de ce qui vous parle, les amis. Là, je suis beaucoup focalisé sur le côté voyage, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être un déplacement professionnel, un déplacement au niveau de la maison. Voyez ? On voit que vous avez dû prendre sur vous, encore une fois, réaction en bonne et due forme. Donc, on a besoin de s'éloigner peut-être un petit peu de cette situation pour certains. À partir du moment où ça va être réglé, bah, on a besoin d'air, on a besoin de se reposer, on a besoin de souffler. Le changement arrive, les amis. Le changement arrive, c'est enfin là, c'est enfin acté. On a le nouveau chemin, le nouveau départ, la nouvelle direction. À force d'optimisme, vous avez fini par y arriver. Même si ça n'a pas été facile, même si tout le monde n'a pas collaboré, ici, la décision tombe. Et, tout simplement, on a essayé d'équilibrer les choses au mieux, pour chacun, chacune, comme on pouvait. Et là, bah voilà, la décision se présente et la situation se débloque enfin. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, un très beau début du mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11. Allez, première semaine de décembre, dernier mois de l'année. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quels sont les petits messages que l'on souhaite faire parvenir? Alors, les amis du signe de la Vierge, que se passe-t-il? Alors, on a la blessure, la reconnexion et enfin le changement. Ouais. Alors, pour certains, on a une blessure qui est la résultante d'une envie de changement. C'est comme si on avait envie de changer de situation, de changer de vie, d'apporter du mouvement, de la nouveauté dans
simplement dans sa vie, dans certains domaines, de manière générale. Mais là, il y a une blessure qui peut-être, soit c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps et qui vous empêche justement d'acter ce changement. Hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui reste au travers de la gorge, par exemple, qui reste enfui à l'intérieur de vous et qui vous empêche de clairement savoir comment faire changer les choses ou de mettre en place ce changement. Et pour d'autres, peut-être que c'est une blessure que vous allez rencontrer dans cette semaine. Donc, on exprime ou on met en place un besoin de changement et on se retrouve face à une impossibilité. Voilà, les deux sont possibles et on va enquêter là-dessus. En tout cas, vous avez la reine de coupe ici. Donc, c'est une semaine où vous avez besoin de vous écouter, d'écouter vos ressentis, vos intuitions, vos besoins. On voit que là, vous avez besoin de faire bouger, de faire changer les choses. Vous avez besoin de mouvement dans votre vie. Donc, écoutez-vous, les amis. Même s'il y a une blessure du passé, une blessure d'avant, eh bien, guérissez-la, faites en sorte de la purifier. Voilà, que ce soit par vous-même, si vous y parvenez, ou avec l'aide de quelqu'un. Par exemple, par un travail énergétique. Oui. Et pour d'autres, eh bien, si vous rencontrez cette blessure maintenant, on vous appelle à continuer d'être authentique, à continuer d'écouter vos besoins. Parce que ces besoins, ce n'est pas des besoins qui viennent de votre ego, c'est des besoins qui viennent de votre cœur. Donc c'est important pour vous. C'est un appel au niveau de votre âme. Donc allez-y. C'est important pour la suite, les amis. Ouais, alors 7 de bâton et 2 pentacles. C'est ça, j'ai l'impression que pour certains, vous n'arrivez pas à tout gérer. On a peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de personnes qui sont impactées dans cette situation. Voilà, on parlera de concurrence ou de conflit pour certains. Donc peut-être que vous voulez opérer des changements, mais qu'il y a plusieurs sociétés, par exemple pour repeindre un intérieur. Il y a plusieurs entreprises où vous pouvez poser un CV, mais bon, il y a d'autres personnes qui le posent aussi. Par exemple, vous voyez, on a envie de mettre un projet en place, mais bon, il y a plusieurs autres personnes. On a cette idée-là, ici. Et pour d'autres, c'est vraiment ce conflit dans la concurrence, on a plein de choses, plein de personnes à gérer peut-être, et du coup, c'est difficile de trouver un rôle pour tout le monde, une place pour tout le monde, de pouvoir ranger chaque chose là où elles doivent être rangées. Voilà. Prenez ce qui vous parle, hein, les amis. On voit que c'est une semaine où vous allez beaucoup travailler. Alors, n'oubliez pas que le travail, ce n'est pas seulement au sens de la profession, c'est aussi au sens de votre créativité, de vos projets personnels. Voilà, on voit qu'il y a énormément de détermination, de force intérieure qui est mise dans une volonté de changement. Mais la victoire n'est pas encore tout à fait là, les amis. Voilà. On a un refus d'accueillir le changement, une impossibilité de se déplacer, une impossibilité de mettre en mouvement quelque chose. Peut-être qu'à un moment, vous allez rencontrer ce qui vous paraît être une victoire, puis finalement, c'est la fausse victoire. Croyez qu'on avait réussi, et puis il y a un couac qui arrive et qui nous montre que ce n'est pas encore le cas. Il y a beaucoup cette notion de travail, de projet personnel, de travail intérieur qui revient. Oui, de travail sur vous, ou sur un projet en particulier. Voilà, il y a des échecs, des fausses victoires à prévoir ici. Mais à terme, vous y arriverez, les amis. Voilà. Ne pensez pas que cet échec est un message qui vous dit « c'est pas pour vous ». Moi, j'ai pas d'idée de faire fausse route. J'ai une idée de « voilà, on fait face à cet échec ou à cette fausse victoire, mais il y a nécessité de continuer ». Pour ça, on doit retrouver l'équilibre. Parce que justement, avec ce monde à l'envers, les choses ne vont pas dans le bon sens, les amis. Voilà, il y a de l'énergie qui est mal utilisée, des talents qui sont mal utilisés également, peut-être. Hein. Vous ne placez sans doute pas votre énergie là où il faut. Ça ne fait pas sens, en fait. Ça ne tourne pas rond, on va dire. L'équilibre n'est pas là, et l'équilibre, les amis, ici, est plus que nécessaire. Voilà, on sait, hein, on le ressent ici, que c'est clairement ce qu'il vous faut, mais voilà, il y a encore des choses à faire, les amis.
Ouais, il y a encore des choses qui doivent être mises en place. On a encore la reine de coupe, hein. Reine de coupe, roi de pentacle. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous voulez faire pour stabiliser votre vie. On dirait, mais ça demande encore quelques combats, quelques persévérances. Ouais. Alors, Amis Vierge, du 5 au 11. Vous voyez, on a le lit, donc on a bien une période un petit peu d'épuisement, hein, une période où on a besoin de se ressourcer, peut-être de guérir certaines choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'alliance aussi qui représente le couple, le partenariat, donc il y a peut-être un rapport avec cela. On a une phase, j'ai l'impression, où il y a de l'incertitude, il y a des doutes, peut-être sur l'avenir, sur la solidité d'un couple ou d'un partenariat. J'ai l'impression qu'on se pose des questions ici. Oui. On a 2 cartes de renouveau et de transformation. Donc, il y a bien quelque chose à purifier à l'intérieur de vous. Oui. Il y a un manque en cette semaine. Il y a quelque chose qui manque. Est-ce que c'est un manque de communication, un manque d'échange? Est-ce qu'il y a encore certaines paperasses que vous n'avez pas mis en place? Encore des choses qui doivent se signer, qui doivent se décider? Des accords à trouver, par exemple? Oui. Sur un nouveau départ, sur un apprentissage. Il y a encore des savoirs à acquérir, j'ai l'impression. Vous avez l'envie, vous avez les opportunités, c'est le ressenti que j'ai, mais voilà, il y a encore des choses qui doivent se clarifier, j'ai l'impression. On est dans une phase un peu d'incertitude où, à certains moments, on va préférer fermer les yeux sur une situation que de l'accueillir, que de l'affronter. Oui. Alors, on a l'île aussi, donc il peut s'agir d'un voyage pour certains d'entre vous, qu'il soit littéral ou qu'il soit intérieur. On a envie de tranquillité, en tout cas. Voilà, on ressent, encore une fois, cette période d'incertitude et ce besoin de tranquillité. Ce besoin, avec le shampoing, de nettoyer, de purifier quelque chose. Oui, de ramener, encore une fois, l'harmonie. On a cette espèce de petit feu de cheminée, ici, sur la carte, qui nous parle encore de ce besoin d'ambiance chaleureuse, d'ambiance sympa. Voyez? De stabilité, de tranquillité, ça revient énormément dans les relations, de tranquillité, d'indépendance. On a aussi le magasin, ici il y aura peut-être un rapport pour certains d'entre vous, peut-être envie de faire des boutiques, ou peut-être qu'il y a un rapport direct avec un magasin que vous tenez ou pour lequel vous voulez travailler, un magasin, une entreprise, une structure, peu importe les amis, mais il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. C'est peut-être à l'intérieur d'une structure que vous avez envie que les choses soient plus calmes, soient plus sereines. Il y a un besoin de retrouver un équilibre. Puis enfin, nous avons la scène. Donc ici, ça peut être littéralement un endroit avec une scène, le milieu du spectacle, tout simplement. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est mis sous le feu des projecteurs. Donc on apprend à connaître quelqu'un ou alors quelqu'un apprend à nous connaître. Par exemple, dans le cadre du fait de poser un CV, la scène, ça peut être ça. On est mis en avant, on est mis sous les projecteurs. Eh bien, il faut se montrer, il faut se dévoiler. Voyez ? Il y a une notoriété ou une importance. Il y a quelque chose d'important qu'on doit montrer de soi. Des sentiments, notre véritable valeur, la personne que l'on est. Voilà. Alors, il y a un rapport avec la technologie pour certaines d'entre vous. Donc, ça peut être tout ce qui est les paperasses, l'administration en ligne. Ça peut être tout ce qui est les démarches. Voyez ? Il y a quelque chose dans cet ordre d'idée-là. La journée, donc c'est vrai que les démarches en général se font. Il y a peut-être quelque chose, peut-être sur ordinateur, vous allez peut-être réserver un voyage, vous avez peut-être besoin de vous déplacer pour officialiser quelque chose. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, ça va se passer dans la journée, justement. Il y a quelque chose que vous devez faire parce que c'est important. Des démarches à mettre en place. Alors nous avons aussi la fête populaire et la festivité. Donc
Ouais, pour certaines d'entre vous, il y a un besoin aussi de pouvoir s'amuser. Donc, si vous ressentez à un moment un besoin de vous éloigner de tout ça, votre âme vous conseille tout ce qui est festivité. Que ce soit les boîtes de nuit, les fêtes populaires, les marchés de Noël, hein, c'est un petit peu la période. On vous dit vraiment tout ce qui est fête populaire, tout ce qui est festivité. Les lieux où il y a beaucoup de gens. Voilà, vous avez un besoin aussi de sortir et de vous amuser. C'est aussi ça, hein, ce côté scène, festif, voyez, ce côté spectacle. On a besoin de s'éloigner de tout ce qui est la tragédie grecque, les choses qui sont lourdes émotionnellement, qui sont difficiles à gérer. Voyez, ce trop-plein. Vous avez la carte oui. Donc effectivement, on vous conseille de dire oui à ces sorties, à ces fêtes. Si vous avez demandé un conseil ou un poste, vous allez recevoir ce que vous souhaitez. Le conseil que vous allez avoir sera payant. N'hésitez pas à vous tourner vers l'autre. On va accepter vos propositions et vos demandes. Alors peut-être que ça se fera à terme, mais voilà, vous allez pouvoir zénifier votre vie. Voilà. Ayez confiance en vos choix. Même s'il y a des refus, des fausses victoires, et que vous êtes en proie à des difficultés au niveau des émotions, au niveau du stress, au niveau des engagements, eh bien vous pouvez avoir confiance parce que vous allez y arriver, les amis. Ça va marcher. Ouais. Autorisez-vous à voir grand. Votre âme a envie de ce nouveau départ, de quitter ce passé, de changer votre réalité. Donc ça se fera. Peut-être pas là où vous avez demandé, peut-être pas là où vous le souhaitiez, mais ça se fera. N'oubliez pas que si quelque chose ne se fait pas, c'est pour une bonne raison. Puis nous avons encore un nez pour s'amuser, donc trop de responsabilités en cette semaine, tâches, devoirs, démarches. Donc il est vraiment temps de faire l'inverse. Amusez-vous pour libérer votre esprit. Le lâcher-prise est possible lorsque l'on remplit sa tête d'énergie de joie et que l'on pense à autre chose. Donc c'est votre conseil, se reposer, soit en se reposant littéralement ou en faisant la fête. La tête a besoin d'être reposée, d'être vidée de ses pensées et de ses tracas. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine qui arrive. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite, un excellent début du mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.